C'est incroyable, mais ça, c'est l'histoire de comment mon partenaire a dissolu complètement mon ego. On a été ensemble pendant 3 ans. Ben, on est ensemble maintenant pendant 3 ans et on va bientôt se marier. Mais la situation n'était pas si paisible et c'est facile au début. Au début de notre relation, j'avais énormément de doutes. J'ai ressenti beaucoup de rejet, parfois du dégoût, du manque d'attirance. Je me demandais constamment s'il était la bonne personne pour moi. C'était vraiment difficile à vivre tout ça. C'était dur de voir qu'il était une personne extrêmement gentille ou un homme extraordinaire et avoir des moments dans lesquels mon cœur était ouvert et ressenti beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance au contraire et beaucoup de romantisme et au contraire des moments dans lesquels j'avais un grand rejet envers lui et j'ai causé souvent des crises, des conflits, ce qui lui causait à lui de se sentir de plus en plus insécure dans notre relation. Mais malgré ça, il a continué à rester dans son cœur, il a continué à m'aimer à travers mes doutes. Et c'est même lui qui, à l'époque, ça faisait peut-être 3 mois qu'on était ensemble, euh, il était tombé sur un post qui parlait du TOC de couple. Le TOC de couple est un trouble obsessionnel compulsif dans les relations. C'est-à-dire on a des pensées intrusives sur le couple qui sont obsessionnelles et qui créent des actions compulsives comme celle de vouloir quitter la relation, créer des conflits, aller sur Google et rechercher les réponses à la question est-ce que je ne me trompe pas de partenaire, avoir de l'anxiété, etc. Et mon partenaire a continué à être présent dans son cœur et sortir lui de ses blessures, sortir lui de ce qui était euh, ces moments difficiles à vivre pour rester le plus possible proche de moi et rester présent tout le long de la relation pendant que moi je vivais ces doutes. Et en m'aimant profondément pour qui j'étais, en comprenant que j'étais en train de traverser tout simplement un trauma, il a fait que petit à petit, mon ego puisse enfin se casser. Enfin, tous ces systèmes de survie, toutes ces résistances que j'avais, toutes ces blessures que j'avais, pouvaient se défaire à fur et à mesure. Il a eu de la patience et il m'a bien dit une chose. Quand je lui demandais comment tu as fait à rester malgré c'était si difficile, il m'a dit parce que tu as toujours pris ta responsabilité. Si tu n'avais pas pris ta responsabilité, je n'aurais pas pu rester. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, on appelle ça accountability. Il m'a dit que j'étais la première femme dans sa vie, dans toutes les relations qu'il a vécues, qui était complètement consciente d'avoir un problème, complètement consciente que ça ne venait pas forcément de la relation ni de lui, mais je savais que ça venait de mon cerveau. Je savais que je n'étais pas mes pensées, mes émotions. Je savais que l'amour inconditionnel était vraiment ce que j'étais. Mais malgré le savoir intellectuellement, je n'arrivais pas à me défaire de toutes ces pensées intrusives et toute cette douleur, en fait, qui voulait remonter grâce à la relation. Mais j'étais consciente et j'ai pris la responsabilité. Et j'ai pris la responsabilité, ça veut dire que j'ai commencé à 3 mois de la relation tout de suite en thérapie. J'ai continué à explorer la non-dualité, les enseignements spirituels que je partage aujourd'hui avec vous. Et c'est ça qui a fait toute la différence, que il s'est senti, il a dit, j'ai la patience parce que je vois qu'elle est en train de faire le travail, parce que je vois qu'elle est consciente que c'est ces systèmes de protection et ces blessures qui sont en train de remonter et les projette sur moi. Et il a cru tellement fort à la connexion qu'on avait et il savait en fait que cette connexion est déjà là et c'était moi que parfois je ne la voyais pas. C'était moi que parfois j'ai douté. Et c'était très difficile en fait comment ma blessure était en train de se présenter parce que j'avais des moments dans lesquels je le rejetais complètement et des moments dans lesquels j'avais peur d'être abandonnée au contraire. Donc j'ai passé d'un attachement anxieux à un attachement évitant et on appelle ça du coup un attachement désorganisé. Et et c'était rare les moments dans lesquels j'étais juste en paix en sa présence. Bien évidemment, il y avait tellement de choses qui voulaient remonter depuis longtemps, qui voulaient être vues, qui voulaient être ressenties. Et j'ai commencé enfin à ressentir tout ce que j'avais évité de ressentir toutes ces années-là. Et petit à petit, à continuer à regarder dans la direction de qui j'étais vraiment. Donc, je n'ai jamais été le personnage
les pensées, les émotions qui passaient dans mon esprit. Je n'étais pas cet esprit. Et commencer à me désidentifier de plus en plus de l'esprit et rester dans cet espace de présence que j'étais vraiment, que chacun d'entre nous est vraiment. Petit à petit, ces pensées ont commencé à partir, ces questionnements ont commencé à partir, à s'en aller. Ou peut-être s'ils sont là, je ne les entends même plus. J'ai commencé à être dans un espace de présence, de paix. Et j'ai arrêté de faire de la relation le focus de ce qui devait me rendre heureuse. J'ai arrêté de donner à mon partenaire la responsabilité d'être celui qui aurait m'aurait fait sentir en sécurité, heureuse, en joie. Et j'ai commencé à focaliser l'attention ici. Mon partenaire, avec son amour et sa patience, il a dissolu mon ego parce qu'il m'a donné l'espace et le cadre de sécurité dans lequel j'ai pu faire ce travail. Et quand je dis je vais faire ce travail, ce n'est pas juste que je sais pas, j'ai lu un livre, je suis quelques posts sur Instagram. J'ai pris des accompagnements, je me suis engagée vraiment avec, je pense qu'à l'époque j'avais 2 coachs, donc un thérapeute, un coach sur la non-dualité et un coach de couple. J'étais vraiment déterminée à guérir ce qu'il y avait à guérir, à rencontrer cet espace d'amour et de paix que je savais que j'étais tout ce temps-là. Et j'ai fait le possible, j'ai mis toutes mes ressources dans ça, temps, argent, énergie. Et ça payait après. Je ne me suis jamais sentie si en paix, bien qu'il ait encore, bien évidemment, mon système nerveux qui m'a réaction parfois, mais il est géré différemment, il est vécu différemment. Et à chaque fois, je continue à évoluer, à avancer dans ce chemin vers de plus en plus de calme, silence, paix, et me voir demander de moins en moins à mon partenaire et que mes demandes envers lui ne viennent plus d'un endroit de douleur, de souffrance, mais une invitation de partager quelque chose ensemble sans qu'il y ait rien vraiment qui manque, est juste extraordinaire. Donc, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, si tu es un homme et tu regardes cette vidéo et tu es en couple avec une femme qui vit des doutes en ce moment, qui vit des blessures qu'elle projette dans le couple, mon invitation est d'être ce masculin sain et fort qui peut créer un espace de sécurité, un cadre de sécurité dans lequel tout ce féminin qui est très agité puisse enfin trouver le calme. Donne-lui cet espace. Lorsque elle te dit qu'elle est consciente qu'elle est responsable de ses pensées, de ses émotions, qu'elle est engagée pleinement à faire ce travail, qu'elle te démontre qu'elle fait ce travail. Si c'est le cas, reste. Et reste. Et je sais que c'est difficile de ne pas prendre personnellement tout ça. Mais mon partenaire a dû faire tout un travail lui aussi parce qu'après, bien évidemment, quelque part avait créé un mur de protection contre mes doutes, etc. Mais je t'assure que si tu restes ce masculin sain et fort, si tu restes assez émotionnellement intelligent pour pouvoir être présent pour elle, petit à petit, si elle est engagée et s'est fait ce travail, ça va payer après. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça va bien évidemment te faire travailler à toi sur tes insécurités, l'idée de ne pas être assez en tant qu'homme, l'idée de ne pas être suffisant, mais ça sont des choses que la vie t'invite à voir aussi, toi. Donc, rappelez-vous que moi et mon équipe, on accompagne aussi bien en individuel qu'en couple. Donc, si vous voulez être accompagné là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai vécu ça, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Plein de mes clientes l'ont vécu. Et la paix est possible. De l'autre côté, on n'a pas besoin d'aller rester à parler de notre enfance pendant des heures et dépenser notre argent en psychothérapie, psychologie. En toute sincérité, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est ces enseignements qui disent je suis déjà l'amour. Et regarder dans cette direction. Je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mes pensées, et apprendre à me détacher des pensées et à revenir dans un espace de silence. Ça changeait tout pour moi et pour mon partenaire. J'espère que cette vidéo vous a aidé, et si vous voulez acheter mon livre Le message caché des doutes dans ton couple, il est maintenant disponible aussi en version papier. Vous trouvez toutes les informations ici en bas. Merci pour avoir écouté et à bientôt.